Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 512 de l'After Zap Image. On débute avec les résultats du multiplex de Ligue 1. Hier, Brest-Lyon 2 partout. Montpellier s'impose dans le derby face à Nîmes 1-0. Victoire aussi pour Nantes face à Rennes dans ce derby de la Bretagne. Et Saint-Etienne battu à domicile par le FC Metz 1-0. Angers s'impose en fin de match 2-0 du côté de Toulouse et Lille s'impose aussi à domicile face au Racing Club de Strasbourg 2-0. Les statistiques du début de saison catastrophique de l'AS Saint-Etienne, une victoire, 2 nuls, 5 défaites. 19e maintenant au classement en Ligue 1, les Verts, 8 buts inscrits, 16 encaissés, ça fait plus de 2 buts par match encaissés par la défense stéphanoise. Une équipe qui, ces dernières années, nous a habitués à être une équipe hyper solide. Saint-Etienne, c'est pas du tout ce qu'on voit cette année. Ultra inquiétant le match d'hier parce que c'était vraiment un match pour, on va dire, sortir un petit peu la tête de l'eau pour les Verts face à Metz qui lui aussi était en difficulté. Pas du tout. Les Stéphanois ont rien montré dans ce match. C'était une bouillie, le match des Verts. Ils auraient certainement même mérité de prendre une défaite plus large que ce 1-0 des cadres qui passe complètement à côté. Une défense complètement poreuse. Il n'y a pas grand chose qui tourne bien du côté de Saint-Etienne. Une petite déclaration de Romain Hamouma qui nous dit on est derrière le coach comme on l'a toujours été. On est malheureux de cette situation. Lui comme nous, on est à fond avec lui. C'est une période difficile mais on se doit d'être solidaire avec notre entraîneur comme lui l'est avec nous. Je ne sais pas si Ghislain Printemps va pouvoir continuer longtemps encore avec les Verts parce que là les résultats et les mauvais résultats s'enchaînent. Malheureusement pour lui, ces jours, il me semble, sont comptés du côté de Saint-Etienne. Petit résultat aussi hyper incroyable. Le Paris Saint-Germain battu à domicile hier par le Stade de Reims 2-0, ça faisait 22 matchs consécutifs que le PSG n'avait pas perdu au Parc des Princes. C'est vraiment incroyable. Et aussi le Paris Saint-Germain qui ne marque pas, ça n'était plus arrivé depuis 63 matchs consécutifs pour les Parisiens. Bravo au Stade de Reims qui en plus de ça avait fait un petit peu tourner son effectif, bon, comme Thomas Tuchel aussi, mais David Guillon avait plutôt préparé le match de samedi face à Dijon. Bien évidemment, quand tu te déplaces à Paris et que tu joues le maintien, bon, en général tu penses plutôt que ça va mal se passer. Pas du tout. Les Rémois ont encore une fois été héroïques, ont encore été très très bons défensivement avec une excellente organisation tactique et des choix de David Guillon excellents. Bravo au Stade de Reims, une équipe très très difficile à manœuvrer et qui est tout simplement encore une fois comme l'année dernière. Cette année le Stade de Reims a aussi la meilleure défense de Ligue 1. L'année dernière c'était l'une des meilleures défenses de Ligue 1. On a une déclaration de Thomas Tuchel qui était devant la presse après le match. Il a dit: si vous pensez que c'est ma responsabilité, je la prends, pas de problème. Il nous parle de la défaite. Il nous dit aussi: j'ai dit pourquoi je faisais ces choix à l'avance. Tout le monde peut être entraîneur après les matchs. Il est vrai qu'il y avait beaucoup de turnover au sein de l'effectif parisien, mais parce qu'il y avait beaucoup d'absents, beaucoup de blessés, donc ça c'est normal, il faut faire jouer d'autres joueurs s'il y a des absents, mais il y a eu des choix quand même hyper surprenants. Le petit jeune latéral parisien, je me souviens plus de son nom d'ailleurs parce que c'était son premier match en Ligue 1, c'était quand même assez compliqué pour lui. Levin Kurzawa, c'est très compliqué. On a vu Pablo Sarabia au poste de numéro 9, c'était quand même des choix hyper surprenants. Petite info, suspension du côté de Marseille, Boubacar Kamara écope d'une suspension de 2 matchs suite à son altercation avec Jordan Ferry, et Jordan Ferry lui écope d'une suspension de 3 matchs. Et une autre info aussi par rapport à ce Marseille-Montpellier de la semaine dernière, Dimitri Payet lui écope d'une suspension de 4 matchs. Dimitri Payet, suspension assez lourde, il va manquer quand même à l'Olympique de Marseille. Une info du côté du FC Barcelone qui est condamné à une amende suite au transfert de Antoine Griezmann s'est avéré. Il y a eu des négociations entre Griezmann et le Barça bien avant que le mercato ne débute et c'est totalement interdit. Donc l'Atlético avait tout simplement demandé au tribunal arbitral du sport de trancher. Amende pour le Barça, et écoutez bien le prix de cette amende pour les Catalans, 300 €. Donc je pense que voilà, ça va pas faire mal, ça va pas faire de mal au porte-monnaie du club catalan, cette modeste amende de 300 €. Petite déclaration de Gérard Piqué qui nous dit: la pré-saison n'a pas aidé à bien commencer la compétition avec beaucoup de voyages et peu d'entraînement. Regardez ce qui est arrivé à Messi, mais bon, il n'y a pas d'excuse, on est le Barça. En tout cas, il est vrai que les grandes équipes européennes sont toujours en pré-saison en train de se balader, enfin de voyager en Asie, aux États-Unis, pour aller bien évidemment chercher des nouveaux marchés, beaucoup d'argent bien évidemment quand ils se déplacent à l'étranger, mais ça ne réussit pas visiblement parce que depuis déjà quelques années, on peut remarquer qu'en début de saison, il y a beaucoup de blessures. Alors est-ce que c'est lié à ça ou est-ce que c'est lié bien évidemment à la préparation des joueurs? Certainement un petit peu.
des deux. On continue avec une déclaration d'Antoine Griezmann qui nous dit: c'est un autre football qu'à l'Atlético, une autre position. Je savais que j'allais avoir du mal, mais aussi que j'allais m'améliorer, mais ce n'est pas si mal que ça. 3 buts, je dois mieux faire, oui, mais je dois aussi continuer à travailler. C'est plutôt pas mal quand même pour des débuts avec le Barça. Pour Antoine Griezmann, il en est quand même déjà à 3 buts. C'est assez intéressant bien évidemment, et aussi une marge de progression parce que c'est un changement radical entre le style de jeu de l'Atlético et celui du Barça. Petite info aussi sur Santi Cazorla qui a marqué face au Barça en milieu de semaine avec Villarreal. Après 636 jours de soins et 8 opérations chirurgicales, Santi Cazorla devrait s'estimer heureux de pouvoir marcher de nouveau selon les médecins, et 18 mois plus tard il s'offre un magnifique but du côté du Camp Nou. D'ailleurs les 3 buts de ce match entre le Barça et Villarreal, si vous ne les avez pas vus, essayez de les trouver parce que les 3 buts sont vraiment magnifiques. Ensuite, une petite info sur le Real Madrid qui s'est imposé 2-0 face à Osasuna hier. But pour Rodrigo, la petite pépite brésilienne qui faisait ses grands débuts après 95 secondes, 2 ballons touchés, une frappe, un but. Rodrigo qui a déjà scoré en seulement 95 secondes. Une déclaration de Zinedine Zidane sur Alphonse Areola, puisqu'Alphonse Areola était titulaire hier. Il nous dit: il fait partie de l'effectif ce soir, il a montré qu'on pouvait compter sur lui. Ça c'est important pour moi. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a été dynamique. Bien sûr qu'il a eu des beaux gestes, mais surtout il a été communicatif. Bien évidemment, on sait tous quand même qu'il part en tant que numéro 2, Alphonse Areola. Après, voilà, franchement, ce que montre Thibaut Courtois depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, ça laisse quand même la porte ouverte, on va dire. Si Areola peut enchaîner les matchs et pourquoi pas les bonnes prestations, ça laisse la porte ouverte. On continue avec une info du côté de la Juventus. Andrea Barzagli retourne donc du côté de la Juve. Il intègre le staff de Maurizio Sarri. C'était bien évidemment l'un des compères de la défense centrale turinoise depuis de nombreuses années avec Bonucci et Chiellini. Petit résultat aussi pour l'Inter Milan. Début de saison parfait pour les interistes qui battent la Lazio hier 1-0 grâce à D'Ambrosio. L'Inter continue donc son sans faute pour le moment en Serie A. 5 matchs, 5 victoires, 15 points, 1 but encaissé. Vraiment Antonio Conte qui fait du Antonio Conte tout simplement. Une équipe solide, très difficile à manœuvrer cet Inter pour le moment. Déclaration d'Antonio Conte d'ailleurs sur Alexis Sanchez. Il nous dit: c'est le même traitement pour Sanchez que pour les autres. Quand je vois que des joueurs sont prêts, alors là ils peuvent être intégrés au 11 de départ. Mais moi je dois travailler pour les intérêts de l'Inter et non pas pour des intérêts individuels. Un peu compliqué pour Alexis Sanchez, ses débuts avec l'Inter, seulement une vingtaine de minutes de temps de jeu. Hier il a eu 10 minutes face à la Lazio. Il y a des joueurs qui sont meilleurs et tout simplement plus prêts, on va dire, physiquement pour le moment du côté de l'Inter. Petite stat aussi pour Franck Ribéry qui a délivré une passe décisive hier avec la Fiorentina. Le Français est décisif avec son nouveau club, sachant qu'il a déjà marqué son premier but aussi dimanche dernier. Il apporte vraiment beaucoup pour la Fiorentina, qui d'ailleurs, petite stat, a remporté son premier match hier en Serie A depuis 18 journées. Ils n'avaient pas gagné, je crois, depuis le début février 2019. Ensuite, déclaration de Uli Hoeneß, président du Bayern, qui nous dit: nous n'accepterons jamais que Ter Stegen prenne la place de Manuel Neuer au poste de numéro 1 avec la sélection. Si le Bayern est informé avant que cela se produise, nous n'enverrons plus de joueurs à l'équipe nationale. Incroyable cette déclaration. Il défend bien évidemment les intérêts de son joueur Manuel Neuer. Après, je ne sais pas s'il a vraiment le droit d'interdire à ses joueurs. En plus, le Bayern est quand même un effectif à majorité allemand, un effectif qui fournit beaucoup de joueurs à la sélection allemande. C'est quand même assez incroyable cette déclaration. Petite info sur la Ligue des Nations qui va être reformatée, puisque on va passer maintenant du côté de la Ligue des Nations avec des poules de 4 équipes, donc surtout pour le groupe A. Donc l'Allemagne, la Croatie, la Pologne et l'Islande vont être maintenus dans la Liga en vue de l'édition 2021. Ces 4 nations avaient été reléguées. Une info en Angleterre, hier il y avait un match en Coupe de la Ligue entre Burton et Bournemouth. 28 minutes de temps additionnel dans ce match, puisqu'il y a eu des problèmes au niveau de l'éclairage. D'ailleurs, Bournemouth a été éliminé par cette équipe de Burton qui évolue en 3e division. Une déclaration de Jürgen Klopp qui nous dit: quand je crie, je ressemble à un tueur en série, c'est mon visage, je me mords les dents d'une certaine manière,
Je regarde les bébés avec exactement le même visage en disant tu es si mignon, et très souvent les bébés se mettent à hurler. Déclaration assez sympa de Jürgen Klopp. Petite info aussi sur Quincy Promes qui a marqué et qui est décisif avec l'Ajax Amsterdam depuis 5 matchs. Hier, il a mis un triplé face au Fortuna Sittard. Belle recrue, hein, ce jeune joueur est aussi très prometteur. Ensuite, une info de Sébastien Coates, le défenseur du Sporting Portugal. En début de mois, il avait provoqué 3 pénaltys dans un même match et s'était fait expulser. Cette semaine, il a récidivé. Il a marqué 2 fois contre son camp. On va terminer avec cette info qui concerne Benjamin Nivelle, ex-joueur de l'Estac. À 42 ans, il a décidé de prendre une licence de tennis du côté de Troyes, non classé. Il a décidé de s'inscrire au tournoi du club pour voir jusqu'où il allait évoluer dans ce tournoi. Il a passé quand même 13 tours, hein, donc 13 victoires avant d'être battu. Et sur ces 13 victoires, il n'a jamais perdu un set. Un joueur légendaire, hein, de Ligue 1 qui a joué quand même jusqu'à 42 ans. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous laisse, je vous dis à demain. Ciao!